Allez, on commence par quoi? Bonjour William, bonjour à tous. Je vais commencer par une première photo qui n'a rien de très sexy. C'est un bâtiment, c'est le siège de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Une maison certes utile, mais qui a tendance à nous expliquer que quand on a la tête dans un four et les pieds dans un frigo, on se sent à peu près bien. C'est la définition du statisticien. La tête au chaud, les pieds au froid. Vous vous sentez à peu près à la bonne température. Et maintenant, je vous montre une seconde photo. Brigitte Bardot sur la plage. La photo date de 1953. Elle immortalise ce moment magique où, sexe symbole parmi les sex symboles, l'actrice posa pour la première fois en bikini sur la croisette. Et j'en viens à la petite devinette du lundi matin. Quel est le point commun entre l'INSEE et le bikini? Alors, c'est pas évident, tant l'un et l'autre n'ont a priori rien à voir. Eh bien, figurez-vous que l'INSEE et le bikini fêtent ensemble leurs 70 ans. Mais bon, vous allez me dire, simple coïncidence. Ce à quoi je répondrai, que nenni. Au cours d'une brillante démonstration, le chroniqueur du Figaro, Jean-Pierre Robin, nous explique que les statistiques et le bikini participent de la même idéologie. 1946-2016, 70 ans, donc il faut se remettre dans le contexte. Juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les sociétés occidentales aspirent à plus de transparence. On cherche à se libérer des habitudes et des préjugés qui entravent les esprits, car ils ont conduit à des catastrophes, nous explique Jean-Pierre Robin. Pour lui, le bikini participe de la même volonté de simplicité et de vérité que la création concomitante des instituts nationaux de statistique, qui d'ailleurs à l'époque fleurissent dans toute l'Europe, donc après le conflit. Et on allait enfin observer crûment la réalité. Et le must, c'est que dès l'origine, les statisticiens eux-mêmes ont fait le rapprochement. Les statistiques, c'est comme le bikini, disait-il, ça montre presque tout, mais ça cache l'essentiel. Il disait aussi, c'est une variante, ça donne quelques idées, mais ça cache l'essentiel. Alors, on saura gré au Figaro d'avoir su nous étonner. Cela dit, des informations étonnantes, on en trouve quelques-unes, si l'on se donne la peine de chercher. Ce matin, dans Le Parisien, on apprend que contempler du Giacometti aide à garder la ligne. Alors, ce sont des chercheurs suisses qui sont arrivés à cette conclusion. L'expérience a été menée sur 128 volontaires. Elle démontre que la vue des créations longilignes de l'artiste pousse à moins se gaver face à un écran d'ordinateur. Les participants exposés à la vue de cette œuvre de Giacometti sont moins tentés par une assiette pleine de chips posée sous leur nez. Et pour être précis, les spectateurs ont mangé 21% de chips en moins que les autres. Alors, il faudrait essayer de savoir ce qui se passe quand on regarde des sculptures de Botero et vérifier aussi si les amateurs de Soulages boivent du noir lorsqu'ils regardent les tableaux de Soulages. Ça, je ne sais pas. Moins amusant et tout aussi étonnant, le scoop de Libération, même si on y trouve quelques conditionnels qui suggèrent qu'il est urgent de laisser faire la justice, mais quand même, ça concerne cet homme, François Thierry, ancien patron de la brigade des stupes. Selon Libération, il a joué un rôle central dans l'importation en France de plusieurs dizaines de tonnes de cannabis. Alors, il s'agit d'une technique d'enquête particulière. Ça consiste à laisser passer de la drogue sous le contrôle d'un magistrat afin de démanteler des réseaux de revendeurs à l'arrivée. Là où ça se complique, c'est que quand on s'interroge sur le rôle plus ou moins, actif joué par des policiers français dans cette affaire, et Libération publie le témoignage d'un homme qui explique qu'ils auraient eux-mêmes déchargé les bateaux contenant la drogue venue du Maroc. Autre problème, le roi du trafic dans cette affaire est défendu par une avocate qui n'est autre que la compagne de l'ancien patron de la brigade des stupes. Bon, tout ça pose un petit problème. Une enquête est ouverte et elle pourrait, et c'est là qu'est tout le problème, aboutir à la remise en question de dizaines de procédures judiciaires. On est là à mi-chemin entre l'affaire Néré, dont on a récemment parlé, et puis ce grand film que fut Max et les Ferrailleurs. Oui, qui tentait c'était les ferrailleurs. Tenter des voyous. C'est un policier qui incitait un petit peu des voyous à commettre certains larcins pour pouvoir mieux les choper ensuite. La plaine de Nanterre, si je me souviens bien. Oui, ça se situait là-bas. Merci beaucoup.